Ben justement, le message aujourd'hui, le titre, c'est que ta volonté soit faite. Et j'allais justement parler de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Je vais simplement annoncer la couleur. C'est que Jésus, quand il devait boire la coupe, il a eu des angoisses dans l'âme pour nous. Et il a prié comme ça, il a dit « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais ce que toi tu veux. » Et donc, on va parler de ça aujourd'hui, la volonté de Dieu et non pas notre volonté propre. Et ce que cela implique dans nos vies. Parce que Jésus, il avait toujours les intérêts du royaume en priorité. Jésus, il a prié que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et pourtant, il était le Fils de Dieu. Et il nous a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toute autre chose vous seront données par-dessus. Et donc, je pense que faire la volonté de Dieu, c'est quelque chose de primordial dans nos vies. Et il faut se réaligner quand on dévie, parce que bon, on a une volonté propre aussi. Et on va prendre l'exemple d'une vie qui s'est soumise à la volonté de Dieu, qui a porté beaucoup de fruits. C'est Esther et Mardoché, parce que je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Et on va prendre le chapitre 4 d'Esther directement. Et on va voir ce qu'une vie qui s'est soumise à la volonté de Dieu, qui s'est alignée, a impliqué comme sacrifice. Donc le contexte, c'est que Esther, c'est la nièce, c'est une jeune fille juive qui était orpheline, et son oncle Mardoché l'a éduquée. Et ils sont à Sus, dans la capitale de Perse. Et c'est le roi Assuérus qui est roi. Et en gros, ce qui se passe, donc, quand on arrive ici au chapitre 4, c'est que Esther est devenue une des épouses du roi, parce que c'était une très belle femme. Et Vasti, l'épouse du roi Assuérus, lui a fait une offense devant tout le monde. Donc, il a répudié sa femme, il a choisi d'autres femmes. Et Esther a été choisie pour être une des femmes du roi. Donc, ils sont dans un pays qui n'est pas le leur, avec des coutumes qui ne sont pas les leurs. Et Mardoché se tient souvent à la porte du palais. Et le roi Assuérus, là, il a donné tout pouvoir à un homme qui s'appelle Aman. Donc, il lui a donné aussi son sceau royal. Il lui a dit, gère le pays, fais ce que tu veux. Mais il gérait aussi l'Inde, l'Éthiopie et 127 autres provinces. Donc, c'était un roi vraiment qui avait énormément de pouvoir. Et donc, Aman était un homme qui avait du coup beaucoup de pouvoir. Et Aman avait exigé qu'à chaque fois qu'il descende au palais, à la porte, les gens se prosternent devant lui. Et Mardoché, lui, qui avait des coutumes différentes, il ne se prosternait que devant Dieu, il ne se prosternait jamais devant Aman. Et Aman, il a commencé à le prendre en grippe et à dire, c'est qui celui-là qui refuse de se prosterner devant moi et d'obéir à l'ordre du roi? Et donc, il décide d'aller voir le roi et de dire, voilà, il y a un peuple qui ne se soumet pas à nos coutumes, et ils vont amener la guerre dans notre pays, permets-moi de les exterminer. Il lui dit, fais tout ce qui te semblera bon, tu as mon sceau, là, tu as ma bague. Et Aman décide d'exterminer tout le peuple juif dans toutes les provinces. Et on arrive donc à Esther chapitre 4, qu'on va lire maintenant. Donc ça, c'était le contexte dans lequel on lit notre chapitre ici. Donc, Mardoché, ayant appris tout ce qui se passe, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Donc, il a appris qu'Aman veut exterminer dans toutes les provinces tout le peuple juif ainsi que les enfants. Puis, il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Mais il y va quand même. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édite, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient. Et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas.
Alors Esther appela Hathach, un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce qui s'était passé et pourquoi il agissait ainsi. Hathach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Sus en vue de leur destruction, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rende chez le roi pour lui demander grâce et implorer la faveur de son peuple. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or, et moi je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre nous tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-là que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble les Juifs qui se trouvent à Sus, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Voilà. Donc on voit clairement ici que Esther a été placée dans la maison du roi pour accomplir la volonté de Dieu, qui était de délivrer le peuple juif, en tout cas au travers d'elle. Et on voit que Esther, au début, elle a peur, donc elle va obéir malgré la peur. Mais la première chose qu'Esther va devoir faire, c'est se soumettre, s'abandonner à la volonté de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de difficile, parce qu'elle craignait pour sa vie, et elle a dû abandonner sa volonté propre. Mais au bout d'un moment, elle va s'aligner au plan divin et elle va dire: si je dois périr, je périrai. Mais elle va obéir malgré la peur. Et Mardochée a dû rappeler Esther à l'ordre parce qu'il lui a dit: si tu n'obéis pas, la délivrance viendra de quelqu'un d'autre. Et il lui a aussi rappelé que si elle était placée dans la maison du roi, c'était pour accomplir la volonté parfaite de Dieu pour sa vie. Donc, on peut voir qu'il y a plusieurs choses qui entrent en compte dans nos vies, parce que nous sommes tous créés à la volonté de Dieu pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous en Jésus-Christ. Et chacun de nous a une mission à accomplir. On a une mission propre à accomplir pour notre vie, et on a aussi une mission collective à accomplir en tant qu'Église. Chacun doit faire sa part. Et après, il y a encore une mission en tant qu'enfant de Dieu qui est mondiale. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails de tout ça. Restons centrés sur la volonté de Dieu. Donc, ici, on voit qu'Esther, à un moment donné, elle a vraiment dû s'abandonner à la volonté de Dieu. Et ça, si on veut vraiment décider d'aller plus loin avec Dieu, c'est quelque chose que nous, on doit faire quotidiennement. Comment connaître la volonté de Dieu pour ta vie ? Eh bien, la première chose à faire, c'est d'abandonner notre volonté propre. Parce qu'on a une propre volonté pour plein de choses. Et si on ne se soumet pas, donc la soumission, c'est vraiment l'abandon de soi entre les mains de Dieu, dire « Ok Seigneur, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux ». Et la soumission, c'est un des critères absolus pour entrer pleinement dans la volonté de Dieu. Et le deuxième critère hyper important, c'est l'obéissance. Parce que si on ne coopère pas avec Dieu dans les plans et les projets qu'il a formés pour nous, si on sort de l'alignement de ce que lui a décidé pour nous,
on entre dans la désobéissance et on ne sait pas entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. Donc, l'alignement, c'est quelque chose de très important. Et je pense qu'on est dans une période où on doit réaligner nos vies à Dieu complètement. Parce que peut-être qu'on est aligné même à 90%, mais s'il y a 10% qui ne sont pas alignés, la marge, elle n'est pas bonne, malgré tout. La trajectoire, elle n'est pas bonne. Et donc, ici, Esther, elle a dû obéir. Et en fait, il y avait eu un obstacle, c'était la peur. Elle était terrorisée parce qu'elle devait enfreindre l'ordre du roi, d'aller le voir sans sa permission. Mais finalement, Mardoché, qui est une très bonne personne dans la vie d'Esther, et on a besoin de Mardoché dans nos vies, parce qu'il l'a rappelé à l'ordre au moment où elle n'allait pas entrer dans ce qu'elle avait à faire pour Dieu, en fait, parce qu'elle était prise par la peur. Et il a dû lui dire... Ne te crois pas que toi, tu échapperas seul parce que tu es dans le palais. Et si tu ne le fais pas toi, la délivrance viendra de quelqu'un d'autre. Sous-entendu, si toi, tu n'obéis pas, Dieu, il prend quelqu'un d'autre et son plan, il sera quand même toujours accompli. Et ça l'a stimulée. Et donc, elle a dit, OK. Et là, on voit qu'après s'être résolue à s'abandonner à la volonté de Dieu, avoir compris et décidé d'être obéissante, il y a un alignement qui se fait. Et là, elle dit, elle se détermine, elle se positionne. Donc Esther, elle dit, voilà, vous jeûnez, priez, je vais faire de même. Ce qui se passe, c'est qu'elle se sanctifie. Et il y a une mise à part. Elle va se mettre à part, elle va prier, elle va jeûner. Et elle va dire, voilà, maintenant que la volonté de Dieu soit faite, si je dois périr, je périrai. Et la sanctification, ce troisième point pour s'aligner, donc soumission, obéissance, sanctification, c'est un point très important. Parce que Esther, elle va se mettre à part et le peuple aussi. Donc ils sont ensemble d'un commun accord. Et même si c'est Esther qui doit porter l'affaire au roi, tous les autres, ils jeûnent et ils prient aussi. Donc en fait, ici, c'est une destinée commune finalement. Et Esther et Mardoché sont utilisés. Et la sanctification, voyez-vous, c'est quelque chose où on ne peut pas y échapper. Si on veut suivre le Seigneur, si on veut être aligné, on ne sait pas échapper à la sanctification, à la mise à part pour Dieu. Parce que la sanctification, sans ça dans notre vie, on peut faire plein de choses, on peut faire du ministère, on peut faire tout ce qu'on veut, mais sans la sanctification, écoutez bien ce que je vous dis, personne ne verra le Seigneur. Ça, c'est écrit dans Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne, même pas le pape qui est mort la semaine passée, sans la sanctification, personne, moi la première, ne verra le Seigneur. Qu'est-ce que la sanctification ? La sanctification, c'est mettre sa vie à part pour Dieu et marcher dans sa lumière. On n'est pas saint parce qu'on vit dans un monde entaché qui parfois nous entache. On est saint par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix pour nous. Mais on doit, dans notre vie quotidienne, considérer, avoir toujours le regard fixé sur Jésus, son sacrifice à la croix pour nous. Son sang n'a pas coulé en vain. Et la sanctification, c'est chaque jour réaligner sa vie à la parole de Dieu, à Jésus. Et cela implique qu'à chaque fois que le Saint-Esprit nous montre quelque chose, nous soyons coopérants dans la relation pour laisser Dieu nous sanctifier. Donc, Dieu a préparé quelque chose pour nous, chacun d'entre nous. Et il nous a fait uniques. On a tous un ADN différent, d'ailleurs, et on a tous un plan que Dieu a décidé pour nous, unique, autant unique que notre ADN. Mais sans notre collaboration, écoutez bien ce que je vous dis, sans notre collaboration, le plan de Dieu pour notre vie ne sera jamais accompli. On doit collaborer avec le Saint-Esprit en se soumettant, en obéissant et en marchant dans la sanctification. Et
Parfois, ce n'est pas facile, hein. Mais je dois vous dire que plus on s'abandonne, plus on s'approche de Dieu. Et Dieu est un Dieu saint, et plus on s'approche de lui, plus il nous demande d'être purifiés, de se sanctifier. En tant qu'enfant de Dieu, on doit faire attention à tout. On doit faire attention à ce qu'on regarde, ce que nos yeux voient. On doit faire attention à ce que nos oreilles entendent. On doit faire attention aux fréquentations qu'on laisse avoir dans nos vies. On doit faire attention à qui on donne notre intimité. On doit veiller sur notre cœur. Parce que la seule chose qui intéresse Dieu, c'est notre cœur et la formation de notre caractère. Et la sanctification, elle nous sauve en fait, parce que pour être prêt à rencontrer notre Seigneur, la sanctification, elle commence sur la terre. C'est, en fait, dès qu'on donne notre vie à Christ, eh bien, tout doucement, ça commence la sanctification. Mais plus on s'approche de Dieu, plus Dieu veut qu'on soit saint, parce que c'est un Dieu saint. Vous serez saint car je suis saint. Et c'est un choix. C'est un choix d'accepter. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me disais, c'est un peu chaud patate quand même, mais toutes les paroles avaient été dans le même sens. Et franchement, ça m'a mis une paix dans le cœur parce que je me disais, Seigneur, c'est un peu dur, mais en vrai, si on veut vraiment, vraiment voir le Seigneur, des fois, il faut que les pendules soient remises à l'heure, j'ai envie de dire. On ne peut pas... Il y a 2 semaines d'ici, j'essayais de négocier quelque chose avec le Seigneur. Et le Seigneur, il m'a dit, pas de compromis. On ne peut pas. Si on veut vraiment avancer avec Dieu, on ne peut pas. Ce n'était pas quelque chose de mal. C'était quelque chose que Dieu ne voulait plus dans ma vie. Enfin, une personne que Dieu ne voulait plus dans ma vie. Et j'ai eu dur, hein, parce que quand notre cœur est impliqué, c'est difficile. Mais j'ai prié et Dieu m'a dit non, pas de compromis. Et on lâche alors. Hein. Mais j'aurais pu foutre ça dans le placard, fermer la porte et dire bah, c'est rien, je continue de te servir, Seigneur, ça va changer quoi à ma vie? Mais il y a quand même toujours quelque chose de sale dans le placard, ça ne va pas. Si on veut avancer, on ne peut pas se prendre des chaînes, se tirer des chaînes, clic, 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 parce qu'au bout d'un moment, la chaîne clique et tu n'avances plus. Donc, vraiment, la sanctification, c'est quelque chose qui paraît difficile, mais c'est quelque chose qui est plus que nécessaire, parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et je voulais vous faire part de la vie d'Esther, parce que elle a été vraiment une personne qui a compris ça, parce qu'en fait, après ce qui s'est passé, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce fameux Haman, il avait fait une potence pour tuer Mardoché, le pendre au bois, et Dieu, parce qu'il y a eu tout ce procédé de soumission, d'obéissance, d'alignement et de sanctification, il y a eu un retournement à la faveur du peuple juif, et en faveur de Mardoché. Et Haman, qui voulait pendre Mardoché sur la place publique parce qu'il voulait humilier les Juifs et parce qu'il ne voulait pas se prosterner devant lui, c'est lui qui a été pendu à la potence qu'il avait fait installer. Et bien sûr, le peuple juif n'a pas péri, il a été délivré parce que Dieu a donné des stratégies à Esther. Et Haman a été démasqué. Et lui et toute sa famille, ils ont péri. Et le peuple juif a été délivré, les édits ont été annulés et la place d'honneur qu'avait Haman, elle a été donnée à Mardoché. Donc, voyez que quand il y a une obéissance et une résilience totale à Dieu, il renverse aussi les obstacles et les situations et il retourne tout en la faveur de ses serviteurs. Et donc, il y a eu des cris de joie, une grande délivrance, des fêtes et ceci, cela. Mais c'était juste pour vous donner l'exemple d'une vie soumise à la volonté de Dieu qui, grâce à l'aide de Mardoché, Esther avait dû un peu être orientée pour comprendre quelle était sa destinée et pour quelles raisons elle était au palais. Et ce sont les points que j'ai soulignés qui sont vraiment importants selon moi si on veut avancer dans une vie
pleinement aligné à la volonté de Dieu. C'était des petites clés que je voulais vous donner. Donc la soumission, l'obéissance, la sanctification pour s'aligner au plan divin. Et voilà, ça c'est fait. Ça, ouais, j'ai fait. Ah ouais. Et maintenant, je voulais aussi vous parler de Samson. Il n'a rien à voir avec Esther, mais justement, Samson, lui, c'était un juge en Israël. C'était un homme qui avait été mis à part pour Dieu, justement, lui, dès le ventre de sa mère. Sa maman était stérile. Et il avait été mis à part pour Dieu dès le ventre de sa mère. Un ange était apparu, il avait dit à sa maman, « Attention, ne mange rien d'impur, ne bois pas de liqueur ni de vin, car cet enfant, je le mets à part pour mon œuvre, pour mon royaume, il me sera consacré. » En fait, Samson, Dieu lui a donné une force extraordinaire. Et l'onction qu'il avait, Samson, dans sa vie, il l'avait eu parce que Dieu voulait délivrer Israël, qui n'avait pas de roi à ce moment-là, de la main des Philistins. Et Samson, on ne va pas parler longuement de lui, mais juste faire une comparaison. Samson, il a fait un certain temps la volonté de Dieu, oui. Mais Samson, voyez-vous, lui, il avait un problème dans sa vie, c'est que lui, il aimait bien les femmes. Ouais. Il aimait bien les femmes, il aimait bien les prostituées. Et une femme est entrée dans sa vie, Delilah, comme une distraction. De base, elle est rentrée comme une distraction dans sa vie. Mais j'ai pas mal dit, elle est aussi rentrée pour une destruction. Donc, Delilah, elle avait été payée par les Philistins pour savoir, en couchant avec Samson, qu'est-ce qui faisait qu'il avait une force autant extraordinaire. Parce qu'avant ça, le mec, avec une mâchoire d'âne, il a tué 1000 personnes au combat des Philistins. Une mâchoire d'âne, hein. Ça doit sûrement être petit, pas très grand, mais déchirer 1000 personnes sans la casser. Enfin bref, il avait une force extraordinaire. Il déchirait les lions, il faisait tout avec ses mains. C'était vraiment un mec pas humain, quoi. Et donc, on reconnaissait qu'il y avait vraiment une puissance de Dieu sur sa vie, une onction. Tout le monde le craignait, hein. Il avait lié des queues de renard avec des torches. Enfin, il foutait le Bronx chez les Philistins. Il était extrêmement redouté. Mais ce n'était pas parce que c'était quelqu'un d'extraordinaire. C'était parce qu'il avait la présence de Dieu avec lui. Parce qu'il avait été mis à part dès le ventre de sa mère pour accomplir une mission, lui aussi, tout comme Esther, et pour obéir à Dieu. Mais voilà que Samson aime un petit peu trop les madames. Et ouais, il passe ses nuits avec Delilah, finalement. La distraction est rentrée dans sa vie et donc le péché est rentré dans sa vie. Et je pense que Samson, il ne se rendait pas compte parce que le diable, il vient assez discrètement quand il veut nous piéger. Et Samson, il a commencé à coucher avec elle et tout, et elle commence à le tourmenter en lui disant « Mais dis-moi d'où te vient ta force extraordinaire ?» Et à chaque fois, il la promène parce qu'en plus, ce n'est pas un monsieur qui est stupide, il a une intelligence. Donc, il voit qu'elle se joue de lui, mais il continue. Et à chaque fois, il lui raconte n'importe quoi, et à chaque fois, elle essaye et ça ne marche pas. Jusqu'à un jour où elle l'a éreinté. Et ça, on va prendre le passage parce qu'il y a quelque chose que je voudrais souligner là-dedans. C'est dans Juge 16, versets 17 à 21. À force de l'éreinter, Samson, il lui a ouvert tout son cœur. Et la distraction qui a amené sa destruction, Samson a fini les yeux crevés, lié, a tourné la meule comme un prisonnier. Et Dieu s'est retiré de lui. Il est où? Ah, voilà. C'est ça que je voulais souligner. Donc, elle lui dit, mais donne-moi, dis-moi. Et 3-4 fois, il la trompe. Mais un jour, il lui ouvre tout son cœur et il lui dit, le fil de rasoir n'est jamais passé sur ma tête, voilà la force, d'où me vient la force extraordinaire.
Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent de leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme toutes les autres fois. Attendez, on va rester là-dessus. Je m'en tirerai comme pour toutes les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Attention des fois. On dit, j'aime le Seigneur, je sers le Seigneur. Mais je peux faire mon petit à côté, je m'en tirerai. Mais attention parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Et quand le Seigneur nous parle d'une situation ou d'un péché récurrent dans notre vie, de notre petit placard, planqué, fermé, ni vu ni connu, mais Dieu voit toutes choses. N'ayons pas les faux raisonnements de Samson et de se dire c'est pas grave, je vais continuer encore un peu, juste un peu, 2-3 semaines. Peut-être que cette relation n'est pas tellement toxique, peut-être que ce péché n'est pas tellement dégueulasse pour moi. Je m'en tirerai encore une fois. Je vais me dégager de ça. Je vais le faire encore un peu. Je ne me sens pas d'arrêter pour le moment. Je ne me sens pas bien dans l'âme, j'ai besoin de ça. Je m'en dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. On peut arrêter. Ça ne donne pas envie. Hein. Je vous ai donné l'exemple de Samson parce que c'est l'opposé total de l'exemple d'Esther. Et je voulais aussi souligner qu'il faut faire très attention à l'ennemi dans nos vies parce qu'il ne vient pas toujours de manière brutale, dirait voilà, c'est moi le diable, je viens te coincer. Il vient par des distractions qui finissent par être des destructions. Et quand on voit la vie de Samson, donc finalement, Dieu lui a donné une dernière fois la force, il a abattu les colonnes et les Philistins sont morts, mais lui aussi, il est mort. Et c'est vraiment dommage parce que je ne pense pas que la destinée de cet homme-là, c'était d'avoir les yeux crevés et d'être un esclave parce qu'il était consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et je voulais attirer l'attention sur le fait de faire très attention à ce qu'on garde nos portes bien fermées dans nos vies. Parce que parfois, l'ennemi vient de manière insidieuse, comme avec Samson. Et malgré tout ça, Samson, il pensait qu'il allait s'en sortir. Parce qu'il avait de la force. Et peut-être que dans sa tête, c'était inimaginable que Dieu se retire de lui. Mais le péché, c'est la porte ouverte à l'ennemi, mais c'est aussi ce qui nous sépare de Dieu. Le péché, c'est hata en hébreu. Et il se traduit par manquer sa cible, à l'image d'une flèche qui rate sa destination. C'est intéressant, n'est-ce pas? Parce qu'on parle d'alignement. Et le péché, ça se traduit par manquer sa cible, rater sa destination. Et nous, notre destination, c'est la vie éternelle. Et on doit faire attention au péché dans notre vie. En tout cas, le péché qu'on connaît, je veux dire. Il ne faut pas planquer, il ne faut pas entretenir des péchés, quoi. On ne doit pas planquer quelque chose et dire, c'est pas grave, Dieu ne le verra pas. Je vais m'en sortir comme Samson. C'est des mauvais plans, ça. Il faut vraiment qu'on oublie ce genre de raisonnement. Et il faut s'aligner. On est dans un temps vraiment, je ne sais pas si vous remarquez, enfin, vous devez bien le sentir, hein, si vous avez le Saint-Esprit qui vit en vous, vous devez sentir que ça bouge. Il y a des choses qui bougent. Et je ne sais pas si vous remarquez,
le poids de la présence de Dieu, il nous tire pour aller plus loin. Il y a des changements qui se mettent en place, il y a des temps de Dieu qui sont en train de s'aligner et nous, on doit s'aligner. C'est nous qui suivons la nuée, ce n'est pas la nuée qui doit nous suivre, c'est nous qui devons suivre Dieu. C'est à nous de nous mettre en place, nous mettre en rang. Et l'obéissance et la sanctification, ce sont des choses qui nous aident à garder notre position. Ce sont des choses qui nous aident à nous mettre en rang. La soumission nous protège aussi. On a la protection de Dieu parce que quand on est aligné à la volonté parfaite de Dieu pour notre vie, quand viennent les obstacles, les distractions, les oppositions, il y a une grâce de Dieu sur notre vie qui nous permet de garder le cap. Il y a une couverture spirituelle comme ça, parce que quand on est dans l'obéissance, on est protégé aussi. Et je ne vais pas parler encore longtemps, parce que je crois que ça a été assez costaud aujourd'hui. Mais je vais juste donner un dernier verset qui est Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, qui entrera dans le royaume des cieux? Celui-là seul qui fait la volonté du Père qui est dans les cieux. Et je pense, si je peux vous donner un conseil, que moi-même j'applique dans ma vie, et des fois je vous assure avec des larmes, mais c'est comme ça. Si on veut marcher avec le Seigneur, on doit prendre le chemin étroit, le chemin resserré qui mène à la vie éternelle, et on doit se crucifier. On veut s'approcher de Dieu, on veut plus d'onction, on doit crever, on doit mourir à nous-mêmes. Je ne vais pas vous raconter des blagues, on doit mourir à nous-mêmes. Renoncer à notre volonté pour faire la volonté de Dieu. Et je peux vous dire que je suis une grande râleuse. Je pleure des fois devant Dieu, mais je pleure toutes les larmes de mon corps. Et il m'a dit, c'est toi qui m'as demandé. C'est toi qui veux. Oui, je veux. Je veux être un vrai disciple de Dieu. Je veux porter la gloire de Dieu sur la terre. Je veux accomplir ma mission. Je veux entrer dans le royaume de Dieu. Mais il y a un coût. On doit boire notre coupe. On a notre coupe à boire. Jésus a payé le prix pour nous. Et nous, ce n'est pas la coupe de Jésus, Dieu merci, on ne saurait pas. C'est une coupe minuscule par rapport à ce que Jésus a accompli pour nous. Mais il y a un prix à payer et ce prix, ça s'appelle la soumission, la discipline, la sanctification et la mort à soi-même. Et ce chemin, il nous mène à la vie éternelle avec Jésus. Marcher dans les pas de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui doit nous suivre, c'est nous qui devons suivre Jésus. Et s'aligner. Et pour finir, le conseil que je voulais vous donner, c'est de vous dire de ne pas avoir peur de... Peu importe si vous décidez vraiment à suivre Dieu, peu importe ce que vous allez y perdre, votre réputation très certainement, j'en parle même plus de la mienne, vos amis très certainement, j'ai des millions de trous dans mon dos. De l'argent, vous allez en perdre, certainement, parce que vous devrez investir pour le royaume de Dieu et vous en aurez moins pour vous, oui. Votre caractère sera écrasé, ben oui, on doit devenir ce que Jésus veut qu'on devienne, c'est lui qui doit grandir et pas nous. On va hurler peut-être des fois, moi j'hurle des fois. Ouais, des fois j'ai vraiment envie d'étrangler les gens et je ne peux pas. Je dois mourir à moi-même et je vous assure, dans ma tête, je suis en train de les étouffer et je me dis, Seigneur Jésus, change mon cœur. C'est très difficile, hein. Je vous parle sérieusement alors. On rigole, hein, mais la mort à soi, c'est quelque chose de terrible. Hein. Puis, il y aura les combats, les oppositions, les problèmes de santé, les accidents de voiture qui arrivent tout d'un coup, tu es sauvé in extremis. Enfin, dans la vie, quand tu veux suivre le Seigneur. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais, on a toujours la victoire en Jésus-Christ. Et au moins, on marche vers la vie éternelle sur le chemin resserré. Et ce que je voulais donc vous dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de perdre tout ça, ou de ce que ça vous réserve de vous abandonner à vous-même.
Parce qu'abandonner notre volonté, c'est vraiment dur. Mais la seule chose que je vous conseille d'avoir peur, c'est une seule peur autorisée en tant qu'enfant de Dieu. Ayez peur de vous détourner de la volonté de Dieu dans votre vie. C'est la seule peur que vous devriez avoir. Parce que quand tu te détournes de la volonté de Dieu dans ta vie, ça ouvre les portes à l'ennemi. Et voyez comment Samson, il a fini. Il n'aurait jamais pensé, le gars, qu'en ouvrant la porte à Delilah, la première nuit, il finirait les yeux crevés. Nous, la seule peur qu'on doit avoir, c'est de se détourner de l'alignement que Dieu a prévu pour notre vie. Et vraiment, ce matin, je veux vous encourager, parce que je sais bien que ça semble vraiment hard ce matin. Je suis vraiment désolée. Mais je pense que c'est nécessaire qu'on entende ça. Je pense vraiment que c'est nécessaire qu'on entende ça, parce que parfois, pour un seul mauvais choix, on peut se perdre et passer à côté de ce que Dieu fait. Et dans nos vies, et dans le groupe, l'alignement, c'est ce que Dieu fait actuellement. Et la chose que je veux vous encourager à faire, c'est vraiment de remettre chacun sa vie devant le Seigneur et de dire, Seigneur, suis-je à la bonne place? Suis-je aligné à ta volonté pour ma vie ou pas? Y a-t-il des portes que je dois fermer pour ne pas finir les yeux crevés, spirituellement, je parle, pour ne pas finir les yeux crevés? Parce que Samson, c'est quand même un peu prophétique, il a eu les yeux crevés. Mais il y a un passage dans la Bible qui nous dit que quand tu regardes, si tes yeux sont lumière, ils sont éclairés, mais si ta lumière est ténèbres, combien grandes sont tes ténèbres? Et nous, nos yeux, ils doivent être fixés sur Jésus. Et donc, attention aux portes ouvertes, attention aux distractions, parce que ça, c'est la ruse de l'ennemi. Restons fixés les yeux sur Jésus, afin d'aligner nos vies. Et les clés, c'est soumission, obéissance, sanctification, intimité avec Dieu, pour être alignés au plan de Dieu pour nos vies. Je vais vous laisser méditer là-dessus. Et désolé, bon dimanche.